depuis la dernière fois et cette installation unique en son genre. J'avais donc, je ne sais pas si je vous avais montré, je crois pas. J'avais donc mis de la mousse expansive, comme d'hab pas très bien. Il y a des surplus et il y a des manques. Pareil ici. Bon, en plus des vis que j'avais mises, qui sont là-dedans, on va dire ça a collé une partie de la fenêtre et après je vais terminer le tour au plâtre. Et pour celle-ci, j'avais donc mis du mastic transparent, Geb. Donc là je ne l'ai pas spécialement lissé, j'ai juste fait en sorte que ça ne dépasse pas de trop. Ici je l'ai lissé, là en bas aussi. Et il y avait des inquiétudes qui disaient que là derrière ça allait se remplir de flotte. Chut. Oh. Et que du coup ça allait couler derrière la fenêtre. Bon, évidemment j'avais mis du mastic, hein, on le voit. Donc ça c'est l'inconvénient de mon installation, c'est qu'à l'extérieur, vu que j'ai mis du mastic, on le voit. Mais bon, rien ne m'empêche de mettre une baguette blanche plus large là pour faire genre prolongation du cadre. Et puis ça fonctionne bien comme ça. Donc ça aussi je le peindrai en blanc. Et franchement, ça change la vie par rapport à l'ancienne fenêtre. On n'a quasiment pas de condensation. Seulement un tout petit peu au bas des fenêtres au bout de plusieurs jours de vraiment froid dehors. Aujourd'hui il pleut donc il fait un peu moins froid. Mais sinon, c'est vraiment 10 fois mieux. Donc voilà, à part les finitions qui ne sont pas faites comme d'hab, le confort est grandement amélioré. C'est pas elle qui va râler. Et ça, c'est encore des ensembles de kits solaires là que je devais tester cet été, mais dont certains produits étaient défectueux. Donc j'attends un retour. J'attends de recevoir les pièces qui étaient défectueuses pour vous faire la vidéo là-dessus. Donc là, ça sera sur le système Zendur. L'hiver approche. La salle de bain devient problématique. Autant en été, c'est pas un problème parce qu'il fait pas froid. C'est tout le temps ventilé, les portes sont tout le temps ouvertes. C'est pas un souci. Mais en hiver, les parois sont glacées. Donc, dès que quelqu'un prend une douche, ça condense immédiatement et tout est trempé. Alors, pour pallier à ce problème, je vais tenter plusieurs choses. La première que je voulais tenter, enfin non, c'est en complément, c'était déjà de lisser la surface du carrelage. Donc plus avoir une surface brillante où ça condense immédiatement. Et pour ça, j'ai fait une première couche de colle à carrelage. Je me suis dit que ça devait être le plus compatible. C'est peut-être pas le cas. Mais j'ai pris une colle à carrelage un peu de qualité, y compris pour support neuf, ou carrelage en bon état. Donc j'ai fait un premier lissage. Là où il n'y en a pas, c'est que c'est les zones les plus hautes. Parce qu'il est vraiment pas régulier, hein, le carrelage. Là, autant on voit que celle-là, elle est vraiment en retrait. Elle sort ici, c'est en retrait, enfin voilà. Donc je voulais reprendre le mur et le rendre un peu plus blanc. Parce que par-dessus, je voulais coller des plaques de liège de 2 cm pour casser complètement le froid, mais avoir aucune inertie thermique. Avoir un truc vraiment isolant, pas froid, qui ne puisse pas créer de la condensation. Et donc je me suis dit pour les coller, que ça colle bien, que ce soit propre, qu'il n'y ait pas de risque trop de moisissure derrière et tout, bah, je voulais faire un support lisse et voilà, et qui accroche un peu mieux. Mais finalement je crois que ça sert à rien. Je crois que je m'embête pour rien, parce que de toute façon, le liège étant devant va isoler. Et par-dessus le liège, je compte faire appliquer de la chaux. On y reviendra plus tard, parce que ça fait des plaques marron, et j'ai pas envie que ce soit tout marron. Donc avec de la chaux, je pourrais rendre tout ça blanc, et en plus, la chaux est antibactérien, anti-moisissure, c'est sain, c'est respirant, ça sera parfait. Donc finalement, j'ai peut-être pas besoin de faire ce que j'ai commencé à faire ici. Je vais quand même, je pense, faire une deuxième couche, juste par curiosité, pour voir si j'arrive à faire un support lisse et propre. Parce que ça peut m'intéresser, pour reprendre des murs en carrelage, comme celui-ci, qui ne m'intéresse pas du tout, qui est moche, qui n'est pas en contact avec l'extérieur, donc il va pas avoir le même choc thermique entre extérieur, parce que les parois ne sont pas épaisses et ne sont pas isolées. Donc quand il fait froid, on touche le mur, il est vraiment glacé. Alors que là, c'est une partie intérieure. Donc lui, j'aurais pas forcément besoin de mettre du liège dessus, mais j'aimerais bien quelque chose qui le recouvre,
et qui soit poreux. Donc je pense que là je vais reprendre tout ça avec la colle à carrelage pour que ce soit tout homogène, et ensuite je ferai un enduit à la chaux hydraulique. Et comme ça j'aurai quelque chose qui peut capter l'humidité. Et là on le voit, quelqu'un a pris la douche, on voit toutes les zones plus sombres, et ben c'est l'humidité qui a été captée. Et donc forcément là j'ai quelque chose qui est même là sur les zones plus sombres, donc plus humides, j'ai pas quelque chose de mouillé, alors que là j'ai la main, et encore c'est pas le pire, mais j'ai la main qui est déjà humide, mouillée. Donc je vais commencer, donc je vais reprendre celui-là, le faire lisse, et après je vais bien dégraisser tous mes murs quand même, et je vais les coller les plaques de liège avec du néoprène, la colle néoprène, pour casser complètement cette froideur. Après le problème sera encore le sol, mais bon, j'y viens pas encore tout de suite parce que ça m'implique, il y a plusieurs autres soucis, dont de temps en temps le débordement des WC par en dessous quand les racines bouchent le conduit. Donc voilà, comme ça c'est pas à 100% encore réglé, c'est beaucoup plus facile de nettoyer un sol en carrelage, de tout évacuer dans le bac à douche là-bas, plutôt que si je fais quelque chose d'autre. Donc ça sera dans un futur, j'espère pas trop éloigné. Donc on va commencer par ça. Alors ça aussi il faut que j'en prenne tout le bord, mais voilà, c'est toujours étape par étape avec des sacrés temps de pause entre, malheureusement. Mais déjà ça, voilà, je voulais attendre un petit peu, et c'est encourageant comment ça se comporte. Si je faisais que ça, bon, à part que ce soit moche, mais si j'avais mis que de la colle à carrelage partout, qu'on ne voyait plus le carrelage derrière, rien que ça déjà, ça aurait amélioré le confort. Ça aurait fait une pièce moins froide, avec l'humidité qui se fait pomper dedans et qui se fait relâcher doucement, plutôt que d'avoir un hammam avec les murs qui viennent ruisselants, quoi. Parce qu'après ça va par terre et c'est tout le temps trempé. Donc c'est naze. Côté sas, j'ai toujours pas refait quoi que ce soit de l'esthétique ici. Là on est sur du double vitrage ancien de moins bonne qualité, directement en sortie de salle de bain, donc ça condense beaucoup plus, il fait beaucoup plus froid. J'ai pas encore mis d'isolant au-dessus de ça parce que j'avais encore des problèmes d'eau, enfin d'écoulement, d'infiltration légère contre le mur là, enfin à différents endroits, contre la façade s'il pleuvait contre la façade. À l'extérieur je vous montrerai quand il pleuvra plus. Pourquoi? Si vous avez vu les premières vidéos, vous le savez, c'est parce que ma plaque en galva au-dessus, au lieu de la mettre dans le bon sens et que l'eau s'écoule comme ça, moi j'ai fait en sorte que l'eau s'écoule là-bas. Et oui, parce que le mec il fait jamais les choses comme tout le monde. Bon, j'ai mes raisons pourquoi j'avais fait ça. Et j'avais quand même surélevé pour qu'il y ait une pente, sauf que un des bois que j'avais mis, une des petites lambourdes, je sais plus quoi, je sais pas, avec les variations de température, elle s'est courbée. Et du coup, elle a fait baisser le niveau d'ici par rapport au reste. Donc l'autre jour, j'ai refait sauter mon petit solin que j'avais fait. Je vous le montrerai comme je viens de dire. Et puis j'ai rehaussé la tôle pour que vraiment ça s'écoule bien. Là du coup, j'ai plus d'infiltration. Donc je vais pouvoir enfin isoler au-dessus de cette plaque d'OSB. Là sur les côtés, j'avais comblé au plâtre. Ici aussi. Ça c'est la première fois, je crois, si je ne m'abuse, oui, de ma vie que j'ai utilisé du plâtre. Donc voilà, j'ai comblé les fentes avec ça, ça me semblait être le plus simple, parce que j'avais des écarts un peu trop gros pour mettre du mastic, et je me suis dit allez je teste ça, c'est pas cher, et puis finalement ça a l'air de bien fonctionner. Donc ça aussi je vais l'isoler. La porte, j'ai dû faire quelques rectifications. Là aussi j'avais un petit reste de plâtre, je l'ai mis par-dessus l'équivalent de ça. Là faut que je creuse encore un peu. Et c'était juste pour voir si ça tenait, mais en fait ça durcit vachement bien, donc je vais faire comme ça. Voilà. Ah, vous voyez qu'il y a une espèce de petite serre, je vous la montrerai de l'extérieur aussi quand il pleuvra plus, mais ouais, j'ai effectivement, si je peux déjà vous montrer un peu, j'ai effectivement fait enfin la partie serre, première ébauche cette année. J'ai vraiment eu pas mal de difficultés à la faire, dans le sens où la bâche était vraiment très grande, elle faisait genre 6 mètres par 4, peut-être 6 par 6, je sais plus, vraiment grande. Donc pour découper des morceaux, c'était pas évident pour les premières mises en place, même mesurer, et j'ai pas de genre un grand espace pour la déployer, faire des patrons et tout faire bien au sol, donc j'ai galéré. C'est pour ça que là, j'ai pris de la marge, ça dépasse bien en bas, et j'ai de la marge au-dessus, et celui-ci, comme un con, j'ai pas de marge en bas, donc voilà, c'est pas bien. Donc ce panneau, faut que je le refasse. Par contre, j'ai fait en plusieurs panneaux, genre
un comme ça, un là. La porte c'est en un panneau. Là c'est un morceau, là c'est un morceau. Ah oui, ce triangle aussi c'est un morceau avec un rabat. Là derrière c'est un rabat qui va pas tout dessus, qui fait pas tout le dessus mais qui revient ici. Et j'ai prévu qu'on puisse l'ouvrir derrière si on veut sortir les plantes plus facilement que par ici ou intervenir en n'importe quoi. Bah, c'est pas du tout finalisé. Hein. Mais bon, déjà ça a permis de protéger les agrumes, surtout les aloe vera, des premières gelées, parce qu'il a quand même déjà fait bien froid. Et la première année où on les avait et qu'elles ont passé l'hiver dehors, elles ont sacrément tiré la gueule. Donc voilà, pour l'instant elles s'en sortent bien. Quand les feuilles deviennent molles, c'est que c'est mort. Là ça va. Ça va. Donc je suis content. Là il pleut à bloc, donc ça me fait quelques infiltrations qui coulent un peu contre le mur, mais pour l'instant c'est pas un problème. Il va y avoir d'autres évolutions sur ce toit et ça finira complètement de faire ça quand je pourrai y travailler. Au moment où j'aurai enlevé le chauffe-eau solaire, je vais l'enlever parce que ça me convient pas finalement. Il est trop petit, surtout pour l'hiver. En fait en été ça va, mais en hiver il est trop petit pour la famille. Et même si la pompe que j'ai mis derrière qui envoie l'eau chaude en pression fonctionne bien et tout, c'est quand même un système assez chiant parce que c'est surtout la capacité. Et si on tire de l'eau chaude, de l'eau froide ailleurs dans la maison, ça fait baisser le débit et tout. Bon, j'aime pas, ça me gonfle. Et non, c'est surtout aussi, on y reviendra, mais c'est en été, l'eau elle est tellement chaude et la pompe, dès qu'elle se met en route, ça envoie trop qu'on doit allumer à la fois le robinet dans la salle de bain pour gaspiller de l'eau chaude et pas avoir trop d'eau chaude à la douche. C'est chiant. Donc voilà, ça sert à rien de faire ça. Je l'utiliserai ailleurs, mais je vais mettre un chauffe-eau classique sur lequel j'essaierai de brancher un système de réchauffement solaire aussi, mais probablement fait maison. Voilà, donc ça c'est l'extérieur de la petite serre. Pour l'instant, on a pu sauvegarder les plantes qui tiennent pas à l'extérieur en plein hiver. Plus un peu de bordel comme d'hab, nickel. Il y a beaucoup de parties recyclées et tout est totalement brut. Hein. C'est prévu que l'été, tout ça, soit je le renroule, soit je les démonte. Et voilà, ça soit enlevé, que ce soit complètement ventilé, juste couvert mais pas fermé. Et après, je comptais peindre tout ça, genre en blanc, enfin à la chaux certainement. Ça, c'est un bout de volet qui était sur cette porte avant là, qui était la porte extérieure. Et comme ils servaient plus à rien, ils étaient en 2 fois 2 parties qui se plient. J'en ai mis 2 comme ça, c'était pile la hauteur qu'il me fallait pour ici, donc recyclé. Ça c'est une planche de coffrage que j'avais utilisée pour la fosse, recyclée. Ça c'est une planche, une solivette neuve, pas recyclée. Ça c'est un bout de châtaignier, une perche de châtaignier recyclée, enfin récupérée. Des bouts de mimosa que j'ai coupé, un bout de chêne, voilà. Et sinon le seul truc que j'ai vraiment acheté en neuf pour ça, c'était les petits tasseaux comme ça en pin pour pouvoir plaquer la bâche. Voilà pour l'instant. Et un bout de mousse de mes multiples emballages à différents produits que je reçois en dessous de la porte là pour éviter qu'il y ait trop de courant d'air. Bon, je vais pas couper du surplus à plein d'endroits encore, je vous dis. J'ai tellement de trucs en cours que souvent je fais le plus gros et puis après ça reste comme ça un certain temps. Ah, la poignée elle fonctionne toujours nickel. Hein. C'est pas la bonne empreinte. Voilà. Non. Voilà. Et niveau de batterie, vas-y apparaît. Il est bon encore, hein. Pour l'instant, aucun souci avec cette serrure. Là, si vous ne l'avez pas vu dans la vidéo de test, présentation du système Anker, voilà, je l'ai installé ici. Donc ça, c'est la batterie, le micro-onduleur solaire. Là, je l'ai débranché parce qu'il ne produit plus assez, et sinon ça fait que drainer la batterie. Donc j'ai juste laissé ça brancher au panneau pour qu'elle soit pleine. Puis dès que le soleil se repointera de derrière la montagne, je remettrai en service parce que ça sert à rien que ça se draine tout le temps. Et donc les panneaux sont les 2 panneaux qu'il y a ici qui alimentent par ces câbles que j'ai rajoutés tout le système. Donc ça fonctionne bien, mais là c'est un peu hors service, on va dire. Alors maintenant la salle de bain de l'angoisse. Ah ouais, là en bas il y avait, bon, on s'en fout, personne n'avait vu ça de toute façon, mais il y avait une espèce de bordure en béton avec une cornière en ferraille tout rouillé. J'ai trébuché contre, ça s'est tout pété, donc j'ai tout viré, voilà, ça sera à refaire.
Le sol le plus froid du monde, c'est celui-là. Vraiment, ça c'est une plaie. Je pense que la solution sera... Enfin, je sais pas, hein, mais je pense que j'essaierai de mettre des dalles adhésives de lino le plus épaisse possible pour que ça arrête d'être glacé, quoi, parce que c'est insupportable. Sinon, ce que j'ai fait, la baignoire, j'ai toujours pas rectifié le contour. Mais bon, pour l'instant, ça bouge pas plus. Donc j'ai prévu quelque chose pour ça, je vous montrerai quand je l'aurai fait. Donc surtout mettre un bon joint pour que la baignoire puisse avoir un petit peu de mouvement et que ça ne me pète pas ma bordure. Je pense avoir trouvé une idée pour ça, on verra bien. Sinon, la salle de bain est toujours très compliquée en hiver parce que la condensation, l'humidité se condense immédiatement sur les murs après la douche. Donc là, c'est vraiment pas beau. Hein. Ouais, c'est vraiment ignoble. Et au plafond, j'avais donc mis cette plaque USB, ça fait 2 ans qu'elle est là celle-là, avec de la chaux hydraulique passée dessus, pour que ça gère un peu mieux l'humidité. Celle-ci, je l'ai rajoutée hier. Ça fait un badigeonner plus grossièrement, mais je vous rassure, tout ça c'est pas définitif, hein, même si c'est extrêmement beau. En plus, elle était dehors, et à un moment donné, j'ai rincé justement un petit coup la toiture, il y a des débris de mimosa qui ont coulé dessus et ça m'a teinté le truc. Bon, voilà. Trop moche. 2 autres bouts de plaque comme ça et comme ça. Parce que, donc mon idée avec ça, c'est de à la fois casser encore un petit peu plus le froid et la condensabilité du plafond. Parce que là, 10 fois par jour, j'essuie, je prends l'éponge. Heureusement que le plafond n'est pas très haut parce que je suis pas très grand. Et j'essuie les gouttes parce que franchement c'est l'Amazonie quoi. Il pleut à l'intérieur tout le temps. Dès que ça condense, il y a des gouttes. Sauf si je laisse ce trou ouvert tout le temps pour que ça ventile. Mais après, on peut jamais avoir un peu de chaleur. De toute façon, elle est glaciaire. Donc ça c'est très chiant. Il me reste encore un petit bout à mettre. Et là-dessus, après, j'ai mis aussi ce bois pour donc 2 fonctions. Une, casser un petit peu le froid, pas que ce soit directement du béton. Et après, pour pouvoir clouer du lambris dessus plus facilement. Donc ça sera un plafond en bois. Je ne sais pas encore si je le vernirai ou pas, mais ça ira par-dessus. Donc il y aura de la chaux hydraulique qui va gérer un peu l'hygrométrie, ça fonctionne bien. Il y aura du bois par-dessus, et les murs, je vais tous les reprendre. La première tentative que j'ai faite, c'était ça. Rien que ça, j'ai remarqué déjà que ça aide à gérer l'humidité. Au lieu que ça condense et que ça perle tout de suite au sol et que ça soit trempé, la colle, elle absorbe, on voit qu'elle est plus claire où il y a plus d'épaisseur et plus foncée là où il y a moins d'épaisseur, où elle a encore plus d'humidité. Ça fonctionne déjà, mais mon idée c'était après par-dessus ça, coller du liège. Et là j'ai fait cette tentative, donc des plaques de liège expansées en 2 cm d'épaisseur. C'est sombre, c'est pas très beau, mais quand on met la main là-dessus et quand on met la main là-dessus, on sent la différence. Là, c'est tout humide. Et là, on a l'impression que c'est chaud en comparaison. Donc, je fais pareil ici. Là, j'ai mis une belle petite planche pas assez solide pour que ce soit bien voûté et bien moche. Non, je vais mettre autre chose. Hein. Là, c'est juste comme d'hab, c'est un truc de dépannage à l'arrache. Et ça a l'air de, du coup, à la fois, pareil, capter un peu d'humidité et la relâcher plus lentement. Et ça casse le froid. Et ça permet à l'air de se chauffer plus vite avec ce petit radiateur soufflant, au lieu de galérer à chauffer les murs et tout, enfin que la chaleur parte dans les murs. Là, vu que ça a 0 inertie quasiment, la chaleur elle reste dans la pièce. Donc, j'ai prévu d'en mettre au moins sur tous les murs, sauf là derrière, parce qu'à cause du WC, il n'y aura pas assez de place. Mais sur tous les murs qui donnent vraiment vers l'extérieur. Donc, pas là-bas, puisque ça donne vers l'intérieur. Et ce mur, ici, là. Et si j'en ai encore assez, là derrière. Et on voit même que donc le mur, quand il condense, ça vient un peu sur ce rebord. Et ça coule et ça sort là où il y a des endroits où ça sort. Mais bon, le liège, c'est imputrescible. Donc ça, c'est pas un problème. Et ça, je vais probablement déjà lui faire un badigeon de chaux hydraulique pour voir qu'est-ce que ça donne, comment ça se comporte. Et après, je sais pas quelle finition je ferai par-dessus. Mais voilà, ça restera pas comme ça. C'est trop sombre et c'est pas très esthétique. Donc ça, faut que je continue. Toute cette partie électrique, ça va changer aussi. Ça sera plus comme ça. Il y aura encore 2 prises, mais je vais virer des trucs.
La fenêtre, j'avais mis la mousse, il faut que je la creuse un petit peu plus pour faire la finition autour au plâtre. Et voilà les premières expériences. Donc j'avais commencé juste par un bout ici, pour voir comment ça fonctionnait. Colle néoprène, j'ai mis. D'autres j'ai testé avec de la colle, une autre colle, un mastic MS Gris de Jeb qui supporte d'être mise en œuvre sur de l'humidité, alors que la néoprène non. Donc j'ai testé ces deux-là, mais le néoprène c'est quand même moins cher. Les deux fonctionnent. C'est pas, j'ai pas encollé genre toute la face. Hein. J'ai fait des lignes, un peu, enfin des plots et quelques lignes quoi. Mais bon, moi ça me suffisait par rapport à ce que je veux faire. Et voilà, ça avance au compte-gouttes, mais ça s'améliore un tout petit peu. Et surtout, ça me permet de faire des expériences, de voir comment ça évolue. Donc ça, je suis assez content de comment ça fonctionne. Là, je vais le recouvrir de liège, donc je vais peut-être même pas faire une deuxième couche. Par contre, je pense que je vais faire ça pour ici. Je vais faire une couche de colle à carrelage, sur tout ce carrelage que j'aime pas, et qui est glacé. Ça fait quand même beaucoup plus glacé ça que ça. Enfin, en tout cas, au ressenti. Peut-être pas à la caméra thermique. Et une fois que la colle à carrelage aura homogénéisé ce carrelage, je mettrai un enduit à la chaux dessus. Sur tout le mur, partout. Mais aussi sur la partie basse. Comme ça, la chaux, elle va réguler l'hygrométrie. Et mon gros problème dans cette pièce, vraiment, c'est d'avoir des matériaux qui, au lieu de ce qu'on avait avant, qui était complètement la peinture vraiment étanche, donc ça condense, ça coule, il n'y a rien qui respire. Je veux des matériaux qui puissent absorber l'humidité et la relâcher doucement après quand la salle de bain n'est plus utilisée, que ça soit pas inconfortable, qu'il n'y ait pas de condensation au plafond et que ça moisisse pas et que ça reste le plus sain et agréable possible. Donc on verra si j'y parviens. Dans tous les cas, je partagerai tout ça avec vous. Ça fait un bout de temps que je vous ai plus parlé de la cuisine et vous pouvez voir que le sol n'a pas changé. Il est toujours aussi beau. Lino imitation tomate, tomate pas très belle. Mais j'ai fait quelques changements. J'ai acheté pour 100 balles des façades de cuisine. Donc quelqu'un qui a remplacé sa cuisine. Alors ça c'est des façades en chêne, donc je me suis dit tiens c'est pas mal, qui ont été repeintes plusieurs fois, ça a plus de 20 ans ça. Pour 100 balles j'ai eu ça, plus un grand plan de travail qui allait avec un évier et tout, mais ça je pense que je le garde pour faire une cuisine d'été, en extérieur, parce que là j'ai déjà ce qu'il faut. Le tout est dans le camion. Là-bas. Mais en fait c'est surtout ce qui m'intéressait, c'était le bloc tiroir. Quand je vois les prix même d'occasion des blocs tiroirs, c'était super cher. Donc là, il y avait pour 100 €, il y avait tout ça. Et je me suis dit, tiens, je vais tenter. Donc lui, je l'ai incrusté dans ce meuble qui était déjà là. Je crois que l'ancien proprio avait fabriqué ça. Il était menuisier, je crois, ou ébéniste, je sais plus trop. Après, moi, j'ai juste fermé ça avec du contreplaqué pour en faire un caisson. Donc là, ça fait un îlot. Ça, on l'a mis là, ça rentre genre pile poil sur mesure sous l'ancien bloc alimentation électrique. Et ça, c'était les caissons qui allaient sous le lit surélevé qu'on avait acheté pour ma fille. Alors on a tout viré parce que maintenant on a installé le lit du petit en dessous. Donc ils sont tous les deux dans la même chambre. Ça fait Je vais encore le transformer le lit, je vous l'avais montré, pour faire une espèce de lit superposé. Mais tout ça du coup ça servait plus. C'était un lit, bureau, bibliothèque. Mais par contre, du coup, on l'a mis là, ça va très bien. Il faut juste que je remette l'autre porte ici, dont les charnières ont été arrachées par mon fils. Oui, il est un peu sauvage. Donc voilà, ça allait là. Et puis toutes ces façades, finalement, incroyable, elles rentraient. Je les avais pas mesurées, je les avais même pas calculées. Finalement, je me suis dit, oh, ça me servira, peut-être que je pourrais les utiliser. Bref, de toute façon, c'était un lot, alors j'ai tout pris. Et ça rentre. Ça rentre ici. Faut que je remette la petite plaque qu'il y avait au milieu. Bon, voilà, c'est à finir, mais ça me faisait une façade. Ça, ce sont de faux tiroirs, mais qui pourraient être transformés en vrais tiroirs. Donc je pense que j'en transformerai au moins un ou deux. Alors, ils ne pourront pas être entiers, puisque ici j'ai le pied et pareil ici. Mais ça n'empêche pas d'avoir la façade et d'avoir un tiroir plus mince.
Ce qui est pas mal, c'est que là, il y avait aussi donc ces faux tiroirs au-dessus dont j'ai retiré les poignées. Les poignées, je crois que ça a dû être des... c'est celle-ci, je crois que c'est des poignées récentes, hein, ça ne devait pas être celle d'origine. Et ça tombe bien puisque j'en ai une qui a cassé sur ce vilain meuble premier prix. Donc toutes celles qui me servent à rien ici, dont je vais reboucher les trous, je vais les utiliser pour remplacer ça. Et toutes celles de ces meubles, de ces caissons, meubles hauts premier prix. Donc ça me fera un truc un peu plus assorti. Et en fait je reste dans le thème couleur. De toute façon je pense que je les repeindrai en blanc, mais voilà, pour faire ça je vais entièrement les décaper et tout. Lui je l'avais entièrement décapé ce meuble, enfin le caisson, avant de l'installer, parce que les tiroirs après c'est plus facile à reprendre. Ça c'était mon petit range couvert que j'avais fait avec le graveur laser, mon premier objet vraiment fabriqué avec le découpeur laser. Bon, c'est vieux, hein, c'est pas les tiroirs soft close, hein, c'est à l'ancienne, mais bon, c'est rustique. Pour l'instant, ça va avec la maison. Et ça, c'est les chats qui font leurs griffes, putain de merde. Bon, donc ça va donner un look un peu plus sympa. Ça cache la poubelle, la bouteille de gaz, le chauffant, toutes les merdes qu'on a en dessous, quoi, que personne n'a envie de voir. Donc je vais reprendre tout ça, je le referai au fur et à mesure, probablement au printemps ou à l'été prochain, pour que ça soit bien joli et bien mis à neuf. Mais je suis très content d'avoir vu que ça rentrait pile poil. Le seul truc que j'ai dû couper, c'était cette planche en dessous là, qui était plus longue. J'ai juste coupé ça et le reste, putain, incroyable. Ça me laisse juste un petit espace là, c'est parfait. Admettons qu'on ait une cuisinière plus grande, il faudrait juste couper cette planche et puis ça pourrait rentrer. Enfin, si elle n'est pas plus grande que ça. Et puis là, ça allait là. Donc des fois, il y a des trucs comme ça qui sont bien faits. Et ça va donner, hein, si on imagine que tout est refait bien propre et bien rangé, ça va faire une cuisine pas trop vilaine par rapport à ce que c'était avant. Donc voilà, ça évolue lentement, mais sûrement, ouais, ça avance quand même. Et puis pour cette fenêtre, je vais faire comme j'ai fait dans la chambre d'au-dessus, là où il y avait la fenêtre PVC avec en dessous la vitre, dont j'ai fait faire une deuxième sur mesure. Et sinon là, vous avez encore un exemple de mon survitrage en plexi, polycarbonate, là, qui fonctionne bien par rapport à où il n'y en a pas. Donc ça c'était l'avantage, mais malgré tout, là, il y a du froid qui passe. Et c'est chiant parce que voilà, par exemple, cafetière ici, quand on ouvre la fenêtre, ça bute. Donc avec mon système que je vais reproduire ici, la fenêtre en PVC, elle arrivera là, et on pourra ouvrir et en même temps avoir des choses sur le bord. Donc c'est beaucoup plus pratique quand on a besoin de ventiler un bon coup. Surtout en attendant d'avoir installé la hotte avec sortie, parce que là il y a la hotte, mais elle est en recyclage, et il faut que je perce un gros trou ici pour l'évacuer. Je peux pas le faire plus à gauche parce que là on est... dans la roche, quoi. La maison elle s'arrête ici. Donc beaucoup de choses un peu compliquées, mais bon, je vais petit à petit y arriver. Et pour terminer, je vous avais fait une vidéo sur mon expérience du survitrage, justement plexi, polycarbonate et tout, où ça n'avait pas été un succès absolu. Là on le voit, j'avais tout partagé. Youber, chut. Décidément, c'est chiant. Pour reprendre vite fait, là il n'y en a pas. Parce que j'avais oublié de commander une de ce format. Voilà, bon, ok. De toute façon, je vais remplacer cette fenêtre quand j'aurai les moyens aussi un jour. Celle-ci, c'était décollée. On voit bien que plein de bestioles étaient rentrées cet été derrière. Donc c'est dégueulasse. Il y a de la moisissure qui s'installe. Ça condense à l'intérieur. C'est pourri. C'était exactement pareil sur celle-ci. Mais je l'ai reprise. Donc j'ai enlevé. C'était pas compliqué, c'était décollé. J'ai enlevé tout le mastic. C'est parti assez bien aussi. Et cette fois, au lieu d'utiliser du mastic transparent, translucide, que là il a jauni, là il n'a pas jauni au milieu, mais là il a jauni. Et bien cette fois j'ai pris du double face moussé pour miroir. Alors le rouleau était plus large, alors c'était un peu chiant parce que c'était la seule référence que j'ai trouvée dans le magasin, enfin à Carrefour, quoi. Donc je l'ai coupé en deux sur toute la longueur, donc au fur et à mesure que je déroulais, je l'ai coupé en deux. Ça m'a fait une bande plus fine. Je l'ai collé un peu à l'arrache, mais c'était plus pour tester, faire l'expérience. Ça fait 3 semaines, un mois que c'est en place là.
Et ça fonctionne bien. Il y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de condensation et c'était facile à mettre en place. Plus qu'avec du mastic. J'en ai pas remis là au milieu. Mais j'ai fait ça comme ça. Donc là, effectivement, c'est pas froid. Là, c'est glacé. Là, c'est ignoble. Mais si ça peut vous donner des idées, l'adhésif moussé peut être une bonne solution, je pense. Et même si dans la chambre, ça avait bien fonctionné avec le mastic, c'est pas toujours le cas, ça peut se décoller, alors que là, je pense que ça va être plus résistant. Voilà. Et il commence à neiger. Première neige de l'année. Je pense pas que c'est à tenir, mais... ça donne moyennement envie d'aller dehors. Pourtant, je vais devoir. Allez, n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous dis à bientôt dans la suite. Et c'est loin d'être terminé. Ciao, ciao.